Exercice 4, on considère les droites suivantes, donc les 6 droites, delta 1 à delta 6, qui sont définies par leurs équations. Alors ce sont toujours des équations cartésiennes, sauf ici où c'est une équation réduite. Et là, ce sont deux équations réduites. Précisez les droites parallèles en vous basant uniquement sur les équations. Donc on n'a pas le droit de les tracer. De toute façon, quand même, on les tracerait, ça ne nous donnerait pas le parallélisme. Donc je vais faire l'exercice à côté. Hop. Alors ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement regarder leur vecteur directeur et appliquer ce qu'on vient de voir. Donc delta 1, son vecteur directeur, c'est quoi? Alors, je vais leur donner des noms. Petit d, là. Chaque fois, là, petit d1, ce sera le vecteur directeur. Tiens, je vais le faire ici. Petit d1, ses coordonnées, c'est quoi? Alors, on a vu les coordonnées du vecteur directeur d'une droite écrite en équation cartésienne. Et on a vu que c'était moins BA. Enfin, un vecteur directeur. Bon, ici, B, ça vaut 3. Donc, moins 3, et A, ça vaut 2. Voilà, un premier vecteur directeur, delta, D1. Maintenant, D2, le vecteur directeur de cette droite. Alors, cette droite, elle ne comprend pas de Y. Donc, c'est une droite verticale. Donc, D2, c'est la même chose que J. Et donc, ses coordonnées sont 0, 1. Celle-ci, alors, celle-ci, elle est horizontale. Et elle n'est pas écrite sous forme d'une droite cartésienne, d'une équation cartésienne. Mais c'est pas grave, en fait, c'est un cas super facile parce que il n'y a que du Y. Donc derrière, c'est une fonction constante. C'est une droite horizontale. Du coup, son vecteur directeur, c'est le vecteur I. Puisqu'elle est horizontale, elle est colinéaire à I, c'est-à-dire 1, 0. D4. Alors, D4, 3x moins 2. Alors, donc c'est moins BA. Du coup, ici, B, c'est moins 2, donc 2. Et A, 3. D5. Alors, toujours pareil, c'est une cartésienne, donc moins BA. Alors, moins 81, 54. Et enfin, là, on a encore une droite verticale, x égale 2. Du coup, D6, c'est J. Encore une fois, 0. Bien, alors on n'a toujours pas répondu à la question. Précisez les droites qui sont parallèles en vous basant sur les équations. Bon, les droites qui sont parallèles, ce sont des droites qui ont vecteur directeur collinaire. Alors, allons-y, delta 1, D1 là, il peut être collinaire à quoi? Il faut regarder le déterminant de D1 avec tous les autres. Bon, mais on peut déjà simplifier. On sait bien que y a quand même des cas particuliers là. Et les premiers cas particuliers, ce sont ces deux-là. Ça saute aux yeux. Là, on a une verticale. Et là, on a une horizontale. Bon, c'est simple, une verticale, ça n'est parallèle qu'à une verticale. Une horizontale, c'est parallèle qu'à une horizontale. Bon, alors, commençons peut-être par delta 3 du coup. Commençons peut-être par les verticales. Les verticales, on a delta 3. Et on a vu delta 2. Bon, donc, delta 2 est parallèle à delta 3. Toutes les droites verticales sont parallèles entre elles. Allez, verticale, c'est terminé. Et du coup, non seulement on sait qu'elles sont parallèles entre elles, mais encore on sait qu'elles sont parallèles avec personne d'autre. Tant connu, on a les horizontales. Qu'est-ce qu'on a comme horizontale? On n'a que delta 6. Tous les autres, ils contiennent des x. Horizontale, c'est qu'il n'y a que des y. Bon, elle est seule, du coup, elle est parallèle avec personne. Puis après, on a les obliques. C'est-à-dire les autres. Alors, les autres, c'est delta 1, delta 4, delta 5. Donc là, oui, c'est quand même... Du coup, maintenant, là, je vais regarder le déterminant de leur vecteur directeur. Je vais regarder si ces vecteurs directeurs sont collinaires ou pas. J'ai bien fait de faire un peu le ménage avant, parce que au lieu de faire le déterminant de D1, D2, D1, D3, D1, D4, D1, D5, D1, D6, et puis c'est pas tout après, il faudrait faire D1, D2, D3, D3, etc. Il faudrait tous les faire. Ça ferait beaucoup de déterminants à calculer. Là, en réduisant le cas, du coup, on réduit beaucoup. Du coup, on va commencer par calculer le déterminant de D1 et de D4. Vecteur D1 et vecteur D4. Alors, vecteur D1, ses coordonnées, c'est moins 3, 2. Vecteur D4, ses coordonnées, c'est 2, 3. Et du coup, ça fait quoi ça? Moins 3 fois 3, moins 9. Moins 4, ça fait moins 13. Ok, égal moins 13, qui n'est pas égal à 0.
Bon, donc rien, elles ne sont pas parallèles. Enfin, il faudrait dire donc elles ne sont pas parallèles, mais dans le cas de cet exercice, ce qui nous intéresse, c'est les droites qui sont parallèles. Bon, donc elles ne le sont pas, je passe à la suite. Je vais faire le déterminant de D1 avec D, celle qui reste, D5. Alors les coordonnées de D1 n'ont pas changé, par contre les coordonnées de D5, qu'est-ce que c'est? Moins 81, 54. Alors à ce stade, tiens, à votre avis, ça l'est ou ça ne l'est pas? Vous voyez qu'avec des coordonnées comme ça, c'est pas évident. Eh bien regardez, le petit tour de magie qui va arriver. Alors, moins 3 fois 54, moins 2 fois moins 81. Alors, ça fait quoi 3 fois 54? 3 fois 5, 150. Enfin, 3 fois 50, 150. Et 12, 150 et 12, 162. Il y a un moins, moins 162. Moins et moins, plus 2 fois 81, 162, égale 0. Donc, la droite delta 1 est parallèle à la droite delta 1. Constatez que c'est assez efficace. Et enfin, le déterminant. Alors là, on a fait delta 1 avec delta 4 et delta 1 et delta 5. Alors, du coup, on sait que delta 1 n'est pas parallèle. Ça n'existe pas ce signe, hein, d'accord? C'est juste là pour nous. Delta 1 n'est pas parallèle à delta 5. Excusez-moi, delta 4. Puisqu'on a fait D4 ici. Mais elle est parallèle à delta 5. Est-ce que vous comprenez qu'on n'a pas besoin de calculer le dernier déterminant? Le dernier déterminant à calculer, ce serait celui de delta 4 et delta 5. Mais en fait, un sixième là peut vous répondre. Delta 4, elle n'est pas parallèle à delta 5. Pourquoi? Parce qu'on vient de prouver que delta 1, elle était parallèle à delta 5. Et en bas, on avait d'abord prouvé que delta 1 n'était pas parallèle à delta 4. C'est-à-dire que delta 1 et delta 4, elles se coupent. Mais si delta 4, elle coupe delta 1, par parallélisme, elle coupe aussi delta 5. C'est le théorème des angles. Et les angles sont alternanternes, tout ça, correspondant, ce que vous voulez. Là, c'est des angles correspondants, par exemple. D'accord? Ça, c'est l'évolution du parallèle, parallèle, perpendiculaire, perpendiculaire. Vous avez vu en sixième, et puis en cinquième, vous avez vu avec les angles. Hein, bon, peu importe que les angles soient correspondants ici, ce qui est important, c'est que si deux droites sont 50, toutes parallèles à l'une et 50 à l'autre. Bon, sinon, vous calculez le déterminant D4, D5, et vous trouvez qu'il n'est pas égal à 0. Et ben voilà, au final, on a toutes nos droites parallèles. Finalement, qu'est-ce qu'on a comme droite parallèle? On a delta 1 qui est parallèle à delta 5, et delta 2 qui est parallèle à delta 3. Et puis c'est tout. Toutes les autres ne sont pas parallèles. Alors l'année prochaine, vous étudierez avec la perpendicularité en plus. Deuxième question, déterminer l'équation, donc là on change carrément, déterminer l'équation de la parallèle à delta 4 passant par l'origine du repère. Alors, déterminer l'équation de la parallèle à delta 4 passant par l'origine du repère. C'est-à-dire que, je vais refaire un petit dessin. Alors, je ne sais pas comment est delta 4, mais elle est. Alors, juste, je sais qu'elle est ni horizontale ni verticale. Et puis quelque part, il y a l'origine du repère. Alors l'origine du repère, est-ce qu'elle ne serait pas par hasard sur delta 4? Delta 4, c'est quoi son équation? Rappelons-la. Hop, plutôt que de la réécrire, la magie de l'informatique. Voilà, son équation. Bien, donc j'ai son équation. Rien qu'en la regardant, on sait qu'elle passe pas par 0. C'est simple, on prend les coordonnées x, y du point de l'origine, c'est 0, 0. Donc ça fait 0 moins 0 plus 4 égale 0. 4 n'est pas égal à 0. Donc le point O, il est par là, disons. Vous avez votre repère, là, quelque part, comme ça. Je fais même pas un repère, je fais un repère même pas orthonormé. Moi. Donc la question c'est, est-ce que trouvez-moi, il y a forcément une parallèle à delta 4 qui passe par 0, que je vais appeler D, et on va trouver son équation. Donc, soit D, c'est la question 2, soit D, la parallèle à delta 4, passant par O de coordonnées 0, 0. Eh bien allons-y. Alors, comme elle est parallèle, ça veut dire que delta 4 et D partagent le même vecteur directeur. Or, ce vecteur directeur, on le connaît, D4, on a vu que c'était 2, 3. Hein, et moins BA, 2, 3. Bon, donc,
D4 de coordonnées 2, 3 est également vecteur directeur de D. Donc, l'équation de D est de la forme, eh bien, moins BA. Donc ici, ça c'est moins B, donc moins 2. Ça c'est A, 3. 3x moins 2y plus c égale à 0. Je sais que c'est de cette forme. En fait, c'est le même début. Hein, comme elles sont parallèles, vous avez exactement le même début. La seule chose qui va changer, c'est le petit c, parce que c'est le petit c qui vous dit où elle coupe. Or, le point O de coordonnées 0 appartient à D si et seulement si les coordonnées du point O satisfont l'équation, c'est-à-dire 3 fois 0 moins 2 fois 0, c'est un moins ça, il faut que je corrige. Moins 2 fois 0 plus c égale 0, c'est-à-dire c égale 0. Conclusion, l'équation cartésienne de D, c'est 3x moins 2y égale 0. Réponse à la question 2. Bon, question 3, c'est exactement pareil. Sauf que question 3, qu'est-ce qu'on demande cette fois? Delta 3, la parallèle à delta 3, passant par le point A, 3, 0. Bon, alors faisons notre dessin, sauf que delta 3, cette fois, son équation, c'est y égale, ah j'ai oublié, 17. Y égale 17, c'est ça. Donc c'est une droite horizontale. Elle passe par 17. Donc, mettons dans un repère orthonormé, hein, pour simplifier peut-être. Donc ici, vous avez O de coordonnées 0, 0, et ici, vous avez l'axe, le 17, sur l'axe des ordonnées. Donc voilà la droite delta 3. Et il faut trouver la parallèle à delta 3 qui passe par quel point? Qui passe par le point A de coordonnées 3, 0. Alors, le point A de coordonnées 3, 0, il est où? 1, 2, 3. Voilà le point A de coordonnées 3, 0. Bon, ben la parallèle à delta 3 qui passe par ce point, ben, c'est celle-là. Hein. C'est l'axe des abscisses. C'est immédiat, hein, d'accord. Donc la parallèle à delta 3 passant par A de coordonnées 3, 0 et OX, l'axe des abscisses. Alors ça c'est géométriquement, mais on peut, si vous voulez, faire le calcul avec la même histoire. D'abord le vecteur directeur de Y, c'est I, puisque c'est une droite horizontale. Donc maintenant, toutes les droites parallèles à delta 3, elles ont toutes pour équation y égale quelque chose. Ouais. Et maintenant, si vous voulez que le point A 3, 0 satisfasse l'équation, ben, il faut que YA soit égal à D. Mais YA c'est 0, donc D égale 0. Du coup, on trouve bien que l'équation c'est Y égale 0. Et ça, l'équation Y égale 0, c'est bien l'équation de l'axe des abscisses. Voilà. Fin pour cet exercice. Il faut savoir manipuler ce genre de choses. Hein, c'est important.